Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Rishon, le premier jour de la Parashat Pinchas, le premier jour de cette semaine. Nous sommes le Yud Gimel Tammuz et Tafshin Pei Gimel Shnat Hakel, l'année du rassemblement. C'est un jour particulier, c'est Chag HaGeoula. C'est ce jour-là que l'on célèbre, qui s'appelle la Geoula, la délivrance, la libération de prison du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi, le beau-père du rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le rabbi de Lubavitch. Il est sorti de prison. C'est un jour de fête qui doit être célébré de cette façon-là, puisque comme il a dit, c'est un jour où sa neshama a pu vraiment s'exprimer dans son corps ici-bas sur terre et d'accomplir sa mission, celle de diffuser les trésors de la chassidoute au monde entier. Nous sommes dans l'année Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Et nous allons démarrer par le Chumash du jour, dans cette Parashat Pinchas. Nous l'avons conclu la semaine dernière. Oui, Akadosh Baruch Hu va remercier Pinchas de ce qu'il a fait. Il va le monter au rang de Kohen. Il a vengé Akadosh Baruch Hu. Il va dire à Moshe aussi qu'ils devront attaquer le peuple de Midian. Moshe doit compter les bénis Israël et bientôt, ils vont tous aller en Eretz Israël. Certaines personnes du peuple juif des Béné Israël étaient contrariées que Pinchas ait tué Zimri. Ils se sont moqués de lui. Ils lui ont dit « Tu sais, tu es comme ton grand-père, Yitro, qui lui était méchant avec les animaux, puisqu'il les chassait pour faire Avodah Zara. » Oui, vous vous en souvenez, Yitro faisait Avodah Zara avant de faire Teshuvah, plus que cela. Il s'est converti pour faire partie du Ham Israël, du peuple juif. Il était juste méchant comme son grand-père. Ils ont dit que Zimri essayait de faire la bonne chose en épousant Kotzbi, afin que Moshe ne soit pas fâché contre toute la tribu de Shimon pour avoir fait une avéra en épousant les filles de Moav. Pour montrer que ce n'était pas vrai, cette paracha commence par dire « Pinchas, ben El-Hazar, ben Aharon à Cohen ». Nous rappelons ici qu'il est surtout le descendant de Aharon à Cohen. C'est comme ça que Pinchas a pu agir de cette façon. Aharon a toujours essayé de faire la paix entre les gens. On le sait, Ohev Shalom, Verodev Shalom, et Pinchas a tué Zimri pour ramener la paix entre les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu. Hachem a également fait de Pinchas un Kohen pour montrer à quel point il était heureux de l'avoir. Même si Pinchas est venu de la famille de Aaron, il n'était pas Kohen auparavant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il était né avant que Hachem ait dit qu'Aaron et ses fils seront des Kohanim. Et un petit bébé ne devient un Kohen que si son père est Kohen quand lui il est né. Et puisque lui, Pinchas, était déjà né, a priori il n'était pas Kohen. Mais à ce moment-là, Dieu va le rendre Kohen parce qu'il a vraiment agi comme il fallait. Zimri, lui, n'essayait pas d'apporter la paix. Le nom de Zimri est Zimri ben Salou Nessi bet Av la Shimoni. La Torah nous dit d'ailleurs que Zimri venait de cette chevet, de cette tribu de Shimon, qui, cette tribu, avait tué le peuple de Shechem sans pitié, sans miséricorde. Et Zimri, quand il avait agi de cette façon, il l'avait fait surtout de mauvaise façon, et que ça n'était pas du tout pour apporter la paix. Hachem va dire à Moshe qu'il devra bientôt attaquer le peuple de Midian pour ce qu'ils ont fait. Beaucoup de filles qui ont fait que les bénis Israël accomplissent ces avérotes venaient de Midian, y compris Kotzbi, qui était la fille d'un des rois de Midian. Il fallait commencer par Midian et pas par Moav, même si la plupart des filles étaient de Moav, parce que Moav, lui, il avait vraiment agi de cette façon parce qu'il avait peur du peuple juif. Midian, lui, n'avait aucune raison de créer des problèmes. Ils l'ont juste fait parce qu'ils détestaient les bénis Israël. Il y a une autre raison pour laquelle Moav n'a pas été attaqué tout de suite, parce que bien plus tard, des années plus tard, on verra que Ruth, elle, viendrait de ce peuple-là de Moav. Ruth qui va, elle, se convertir, qui va devenir, quelques années plus tard, celle qui nous permettra d'avoir également David Amelech, le roi David. Et pour conclure notre Chitat aujourd'hui, on verra que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, encore une fois, de compter les bénis Israël pour montrer combien il les aimait. Il s'est occupé d'eux tout le temps dans le désert. Et bientôt, ils vont aller en Eretz Israël.
Et nous verrons combien de béné Israël ont pu rentrer en Eretz Israël. C'est comme quand on a des jouets qui nous plaisent ou qu'on a des diamants et on est toujours intéressé à les compter. Cela nous apporte du plaisir. Et bien Dieu, c'est pareil. Souvent, il demandait à Moshe Rabbeinu de compter les béné Israël. C'était ses trésors et il voulait toujours qu'ils soient comptés. Et nous passons au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 13e jour du mois de Tammuz. Et nous lisons du chapitre Samertet au chapitre Aïn Aleph. Dans le Télim du jour, il y a un verset qui dit « Imalefi tehilatecha » que ma bouche soit remplie de louanges et de glorification pour Dieu. La Gemara, le Talmud, nous dit à ce propos qu'on apprend que quand on fait une bracha, une bénédiction, notre bouche doit être vide. C'est-à-dire vide d'autre chose que les mots qu'on est en train de prononcer. Elle doit être remplie, imalefi. Ma bouche doit être remplie de la bracha que je suis en train de faire. C'est pour cette raison que la halakha nous dit qu'il est interdit de faire une bracha quand on a quelque chose dans la bouche. Faire très attention de ne pas se dire je vais manger le bonbon, je vais le mettre dans la bouche et puis je fais la bracha après. Non, retirer le bonbon de la bouche afin que notre bouche ne soit remplie que des mots qu'on est en train de prononcer dans cette bénédiction. Vous savez que dans chacun des chapitres que nous allons lire aujourd'hui dans les Tehillim, il y a un nigoun qu'on avait l'habitude de chanter pour le rabbi de Lubavitch. Est-ce que vous êtes capable de le trouver? Si c'est le cas, je vous invite à m'envoyer un petit enregistrement par WhatsApp, une petite note vocale, et puis on verra qui est-ce qui pourra gagner. Une belle surprise, Bezrat Hashem. Et nous allons passer au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeret HaTeshuvah, le chapitre d'Alet. Nous sommes le Yud Gimel Tammuz Shana Pshuta. Dans les 3 premiers chapitres de la Igeret HaTeshuvah, le Rabbi Shlomo Zalman nous a expliqué qu'est-ce que c'était la mitzvah de la Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers Dieu, regretter nos fautes et se rapprocher de Dieu. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de Dieu encore un petit peu plus lorsque nous avons fait une Avera? Une Avera, c'est ce qui nous écarte de Dieu. La Chassidoute nous enseigne que la Neshama, l'âme elle-même, peut se connecter à Akadosh Baruch Hu à travers les profondeurs de la Torah et les mitzvot. Le Admor HaZaken va nous expliquer ce qu'il y a dans la profondeur de chaque mitzvah, et en particulier dans celle de Teshuvah, de la Teshuvah. Le Zohar nous dit que le mot Teshuvah est constitué de 2 mots. Le mot Tashuv et puis la lettre E. Tashuv veut dire ramener, revenir, c'est un retour. La lettre Tav, Shin, Vav et Vet se relie à la lettre E. La E, on sait très bien à quoi elle fait référence, à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, Hachem, le He. De quoi nous parlons ici? Vous savez que dans le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, il y a 2 fois la lettre E, 4 lettres. Dans chaque Neshama de chaque juif, il y a le nom de Dieu. Lorsqu'un juif se comporte convenablement, c'est-à-dire comme Dieu le demande, eh bien le nom de Dieu est complet. Mais quand il fait une Avera, eh bien le E d'Akadosh Baruch Hu, lui se sépare du nom d'Hachem. La Teshuvah, Tashuv, elle ramène le nom d'Hachem, c'est-à-dire elle ramène le E dans la Neshama, dans l'âme, et elle lui permet de retrouver la lumière de Dieu qui va donc se révéler en lui. Il y a ces 2 E dans le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Et il y a donc 2 espèces de Teshuvah, 2 catégories. Première catégorie de Teshuvah, c'est ce que nous appelons Teshuvah Ilaha, une Teshuvah suprême, supérieure, qui est très très élevée, qui nous permet de ramener le E, le premier E du nom de Dieu, Yud, Ke, le premier. Et puis il y a le deuxième E, celui qui est en fin de mot, Yud, Ke, Vav, Ke, le dernier. Lui fait référence à la Teshuvah Tata'a. C'est la Teshuvah inférieure, c'est un niveau qui est plus bas, qui permet de ramener dans le nom de Dieu le E, et exactement aussi dans la Neshama. Une partie des Averot sont tellement grandes qu'il n'y a que le niveau de la Teshuvah suprême supérieure du premier E qui peut rattraper cette Avera-là. Et il y en a d'autres qui n'est pas nécessaire et qui suffit de ramener le deuxième E qui est celui de la Teshuvah Tata'a, la Teshuvah inférieure. Là, le Rabbi Shlomo Zalman va poser une question. On sait qu'il y a différentes catégories d'Averot pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, Dieu, peut donner des punitions à l'homme lorsqu'il transgresse ce qu'il est en train de faire. Et Chachamim nous explique qu'une des punitions s'appelle Karet. Karet, ça veut dire qu'Hachem, il s'est séparé de Dieu,
Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu va écourter sa vie ici-bas sur terre quand il sera encore très jeune, que Dieu nous en préserve. Mais de nos jours, on voit que la plupart des gens qui font des avérotes, on a l'impression qu'ils peuvent vivre même jusqu'à 120 ans, en bonne santé même. Comment ça se fait que ces gens-là font des avérotes et qui, d'un autre côté, on voit qu'ils ont une vie normale, prospère et en bonne santé? Alors c'est une bonne question et on va rester avec cette question-là. On va essayer d'y réfléchir et on essaye d'y répondre. N'hésitez pas encore une fois pour ceci à m'envoyer une petite note si vous avez déjà la réponse. Sinon, eh bien on attendra le Tania de demain pour trouver cette magnifique réponse. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Gimel Tammuz et le Hayom Yom nous apprend justement ce qu'est cette fête-là, cette célébration de ce jour. Aujourd'hui, le Hayom Yom nous dit, c'est le jour où le Admour Arayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, est sorti concrètement de prison. Le Rabbi Yosef Yitzhak a été emprisonné depuis le 15 Sivan à 2h15 du matin. Et il a été libéré de prison le 13 Tammuz à 12h30 l'après-midi. Le Rabbi Yosef Yitzhak a envoyé une lettre avec un Mahamar à tous ses chassidim, à tous ses élèves, afin qu'ils prennent part dans la Hitva Adut qu'ils sont en train d'organiser. Il avait demandé que tout le monde organise ce que nous appelons un Farmringen, que tout le monde se rassemble, qu'ils fassent les Chaim Velivracha, qu'ils partagent des mots de Torah, qu'ils chantent ensemble et qu'ils partagent ensemble de la Havat Israël. Le Rabbi Yosef Yitzhak a demandé que ce Farmringen et cette rencontre-là soient autour d'un sujet, à savoir qu'est-ce que la Chassidoute nous enseigne. Deuxième chose qu'il leur a demandé de faire, c'est de fixer des temps pour étudier la Chassidoute, et que le sujet de ces Farmringen, là, de ces rencontres, devait tourner autour de cela, à savoir comment fixer des temps pour étudier la Chassidoute. Dans cette lettre-là, il est béni. Il est béni avec de nombreuses bénédictions matérielles, mais aussi spirituelles. Et nous passons tout de suite au Rambam Maïmonide. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Ishut, chapitre 5, 6, 7. Nous apprenons que le mariage d'après la Torah peut se faire quand un homme donne quelque chose à une femme. Chapitre 5, il nous précise que ce qu'il lui donne doit être quelque chose de permis à l'utilisation, c'est-à-dire pas quelque chose qui a été volé. Par exemple, pas un repas qui est constitué de lait et de viande, par exemple, mélangé. Il faut que ce soit quelque chose de permis. Dans le Perek Vav, le Rambam nous donne ici les halachot, qui concernent les conditions qui sont faites au moment des kiddushin du mariage. 4 choses doivent se produire lorsqu'une condition est créée. Première chose, la condition doit indiquer ce qui se passe à la fois si la condition est remplie et si la condition n'est pas remplie. Deuxièmement, il doit d'abord dire le positif. Si cela se produit, eh bien, le mariage est un mariage. Et sinon, il n'y a pas de kiddushin. Le mariage n'est pas réalisé comme il faut. Troisièmement, la condition doit être dite avant l'action. Avant vraiment le mariage. Il faut dire la condition avant de donner la bague, par exemple, ou de donner la ktuba. Quatrièmement, la condition doit être quelque chose qui est possible, parce que si la condition est impossible, eh bien, c'est pas un vrai mariage, puisque c'est impossible de réaliser cette condition. Par exemple, si le khatan dirait « Je te donne cette bague pour t'épouser, si mon père est d'accord ». Bon. Et s'il ne le fait pas, nous ne serons pas mariés. Bien ça, c'est une bonne façon de faire une condition. Et la halakha est que si son père est d'accord, ils sont bien sûr mariés. Dans le Perek Zayin, ce Perek nous enseigne plus de conditions et de cas délicats où nous pourrions ne pas être sûrs si quelqu'un est vraiment marié. D'ailleurs, à la fin du Perek, on apprend qu'une fois que les kiddushin sont faits, c'est-à-dire que le mariage a bien été réalisé, même s'ils changent d'avis tout de suite, ils restent mariés. Ils sont toujours mariés, puisque le mariage a bien eu lieu comme il fallait en son temps. Et nous passons tout de suite à notre au revoir. C'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous allez partager ce chitat. Vous allez le transmettre à vos amis. Parce que c'est important de diffuser la chassidoute. Et le Rabbi Yosef Yitzhak, c'est lui qui nous a demandé d'étudier le chitat du jour, du Chumash, du Teilim, du Tanya. C'est lui qui nous a demandé de le faire. C'est le Rabbi Menachem Mendelssohn, gendre, qui a
encore une fois diffuser cette idée-là d'étudier le Chitat tous les jours. Cela nous donne de la force, de la bénédiction matérielle et spirituelle. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Que Be'ezrat Hashem, on puisse se retrouver tous ensemble avec nos êtres chers, avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la Refoua Sheliba, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi pour le Ilu Nishmat, Reb Reuven Ben Isser Alav Hashalom, que Kadosh Baruch Hu fasse que sa neshama puisse s'élever et être une source de bénédiction Be'ezrat Hashem pour chacun et chacune d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. On l'a déjà dit, mais on le redemande encore une fois. Oui, est-ce que vous n'avez pas oublié de mettre une petite pièce dans la tzedaka? Parce que quand on met une petite pièce dans la tzedaka, bien Mashiach arrivera. Allez, chantons ensemble. Une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Chérie, sais-tu vraiment combien nous devons la vie? Sans ton inspiration, cette génération, trop sûr ne serait rien. Avec lucidité et générosité, en redonnant espoir à certains sur le tas, tu as modifié toute leur destinée. Merci Rabbi, pour qui tu as tout donné. Merci Rabbi, nous voulons te remercier. Merci Rabbi, pour qui tu as tout donné. Merci Rabbi, nous voulons te remercier.